La question de cette vidéo est simple. Est-ce qu'une machine personnelle peut faire tourner un vrai système multi-agent IA en autonomie? Pas juste un chatbot, pas un modèle isolé, mais un workflow agentique complet, proche d'un cas d'usage réel de production. Notre terrain de jeu ici, c'est l'Asus Ascend GX10, basé sur l'architecture DGX Spark de Nvidia. Et mon objectif n'est pas seulement de faire tourner un système IA sur cette petite machine, mais aussi de trouver le meilleur modèle open-weight pour le faire fonctionner. Je remercie chaleureusement Asus de m'avoir prêté l'Ascend pour réaliser cette vidéo. Aujourd'hui, les agents IA tournent surtout dans le cloud. C'est logique, on peut accéder à un large ensemble de GPU disponibles à la demande, des services complets prêts à l'emploi et un écosystème vraiment mature. Mais dès qu'on a des contraintes comme des données sensibles, des problèmes de souveraineté et d'accessibilité Internet, le cloud n'est plus une option. Je voudrais savoir s'il est possible de créer une alternative locale, autonome, crédible. Dans les épisodes précédents, j'ai montré qu'on pouvait faire tourner des LLM en local sur MacBook, Jetson Orin Nano et sur le DGX Spark. Mais exécuter un modèle ne veut pas dire que vous pouvez avoir un système IA réellement utilisable. En parallèle, la performance des modèles open-weight a énormément progressé ces derniers mois. Je pars donc de l'hypothèse que les agents IA auto-hébergés deviennent enfin viables. La question n'est plus de savoir si c'est possible, mais à quel niveau de qualité, de fiabilité et de performance je peux réellement arriver sur l'Ascend. Et surtout, est-ce que le dernier écart avec le cloud n'est plus que la vitesse? Le DGX Spark marque l'arrivée d'une nouvelle catégorie de machines conçues pour l'IA avancée à usage personnel. C'est un mini desktop accessible, compact, silencieux et qui consomme très peu. Il s'adresse avant tout aux IA ingénieurs qui veulent tester, adapter et explorer des modèles en local. J'ai fait une vidéo complète sur le DGX Spark dans laquelle je présente la machine en détail. Si vous voulez comprendre ce qu'elle permet vraiment de faire, je vous recommande d'aller la voir. Suite à ce test, une question reste ouverte. Est-ce qu'il pourrait faire tourner un workflow IA complet comme en production? Depuis la dernière GTC, Nvidia pousse clairement cette direction. Démocratiser l'IA autonome en local. Donc ici, je vais tester jusqu'où une machine personnelle peut aller. La vidéo suit 4 étapes. Je commence par vous présenter le cas d'usage de mon test et le résultat du tour préliminaire qui m'a permis de sélectionner les 3 meilleurs modèles. Ensuite, je vous présente l'ingénierie qui a été nécessaire pour sortir du cloud. Dans un troisième temps, je présente les résultats de la phase finale sur un scénario beaucoup plus exigeant. Et enfin, en bonus, je fais une comparaison directe entre local et cloud pour évaluer les cas réels. C'est parti! On commence par le cas d'usage et le tour préliminaire. Je vais vous présenter l'environnement de test rapidement, puis je vous partage le résultat d'un premier benchmark pour créer un point de comparaison. Ce que je veux démontrer ici, c'est qu'un workflow agentique avancé 100% local, autonome, peut s'exécuter de façon stable et répétable. Le point important, c'est qu'on ne fait pas tourner un unique LLM. On doit faire tourner 3 modèles en parallèle. Un modèle d'embeddings, un modèle d'instruct et un modèle reasoning. Dans d'autres scénarios, on pourrait avoir un modèle vision et un modèle voix en plus du texte. Un système agentique réaliste est presque toujours multimodèle. Donc le défi n'est pas de trouver le modèle le plus intelligent et performant, c'est de faire tenir un système IA complet sur une seule machine. Je ne m'attarde pas trop sur Agentic Research parce qu'il y a une vidéo dédiée. Il dispose à présent de son propre repo sur GitHub en licence open source. Ici, je teste un vrai pipeline multi-agent avec superviseur, préparation des connaissances, planification, recherche RAG et écriture. Il reproduit les différentes étapes nécessaires pour produire un rapport structuré à partir de plusieurs sources. Et ce pipeline sollicite précisément ce qui est difficile pour les modèles. Long contexte, sortie structurée, appel de fonctions, orchestration multi-turn. Donc ce benchmark teste un cas d'usage réaliste, pas une démo simplifiée. Dans mon test, j'ai couvert 4 grandes familles de modèles très visibles aujourd'hui dans l'écosystème open-weight. OpenAI et Mistral parlent davantage aux entreprises. Qwen et GLM illustrent la montée d'acteurs chinois très compétitifs. Mistral, on connaît bien sur cette chaîne, donc je ne vais pas m'attarder. OpenAI a sorti GPT-OSS en août 2025. C'était un mouvement très attendu du leader de l'IA qui jusque-là proposait uniquement des modèles propriétaires. Leur modèle s'est montré immédiatement très performant, notamment avec des capacités de raisonnement intégrées. Coup de maître,
Mon objectif n'est pas de comparer chaque acteur en détail, mais de tester des familles de modèles différentes dans un même workflow agentique. Pourquoi je n'ai pas testé DeepSeek, Kimi ou Minimax? Même si leurs capacités sont remarquables, les ressources nécessaires pour les exécuter dépassent largement ce qu'un seul Spark permet aujourd'hui. Bonne nouvelle pour vous, suite à vos nombreuses demandes, j'ai pu m'organiser avec Asus pour mettre la main sur un second Ascent. Je pourrai donc tester des modèles beaucoup plus gros dans une prochaine vidéo. Comme ce type de benchmark vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour ne pas la manquer. Je remercie d'ailleurs les équipes d'Asus France pour leur soutien qui me permet de réaliser ces tests dans de bonnes conditions. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les Super 5. Au final, je teste 5 setups. 2 paires chez Mistral AI, Ministral 14B, ainsi que Mistral Small associé à Magistral. Chez OpenAI, j'ai choisi GPT-OSS dans sa version 20 milliards de paramètres. Ce sont des modèles dits denses, bien adaptés au Spark dans les conditions du test. Côté GLM, l'architecture Mixture of Experts est utilisée sur le modèle Instruct. En théorie, cela peut aider sur la rédaction et la mobilisation des connaissances tout en restant efficace à l'inférence avec seulement 3 milliards de paramètres actifs. Pour tous les setups, l'agent de planification repose sur un modèle résonnant chargé de générer les angles et les questions de recherche. Qwen est la seule configuration où le modèle Reasoning repose sur une architecture Mixture of Experts. Est-ce que ça lui permettra d'améliorer la qualité du plan de recherche et donc de réduire le temps d'exécution? Il n'y a pas de très gros modèle parce qu'il faut faire tourner plusieurs moteurs d'inférence simultanément sur une seule machine. Tous les modèles utilisés sont au format GGUF, quantifié en QQuants en 4 ou 5 bits pour être compatible avec les contraintes mémoire du Spark. Seul GPT-OSS est exécuté dans le format MXFP4. MXFP4 est un format récent conçu pour améliorer l'efficacité mémoire des grands modèles. Le nouveau format NVFP4 de Nvidia, optimisé pour l'architecture Grace Blackwell et mis en avant à la sortie du DGX Spark, reste encore peu répandu à ce jour. Si vous avez l'habitude de regarder des benchmarks de modèles, le choix semble presque évident. GLM ressort très haut sur les scores d'intelligence agrégés, GPT-OSS se montre le plus rapide sur la Mabench. Les mesures de performance que j'affiche ont été prises sur mon Asus Ascent GX10. Donc si je m'arrête là, vous pourriez penser que le choix est déjà évident. Mais est-ce que ce classement tient encore dans un vrai workflow agentique? Je vous le dis souvent, mettez en place des évaluations. Pour ce benchmark, je me suis appuyé sur le pipeline d'évaluation d'Agentic Research existant pour comparer les setups de façon rigoureuse. J'évalue 4 dimensions: la conformité à la demande, la qualité du résultat, le bon usage des connaissances et l'efficacité générale. J'utilise le même pipeline, les mêmes règles et les mêmes conditions pour tous les modèles. Les pondérations utilisées ici correspondent à une première itération. Celle-ci privilégie l'alignement à la demande et la qualité bien avant la vitesse pure. On va voir ensemble comment cela influence le résultat final. Le benchmark est entièrement automatisé, mais pour la phase finale, j'ai fait mes propres contrôles. Le tour préliminaire porte sur un cas simple. Rapport court, sujet fermé, agenda imposé, 2 sources, format guidé. L'objectif ici n'est pas de mettre certains modèles en difficulté, mais de faire une première sélection robuste. D'ailleurs, sur ce premier test, tous les setups se sont montrés fiables et qualitatifs. La vraie différence va apparaître dans la phase finale. Vous pouvez voir qu'un solide trio a pris la tête. Ministral, Qwen et GPT-OSS. GLM reste qualitativement correct, mais son temps d'exécution le sort du jeu sur cette machine. Je reviens là-dessus un peu plus tard dans la partie engineering. Maintenant que les meilleurs modèles ont été présélectionnés, je vais vous expliquer comment faire tourner un système multi-agent en local. Et là, le sujet devient autant une question de plateforme que de modèle ou moteur d'inférence. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi une application IA déployée sur un mini-ordinateur? Ici, tout tourne sur une seule machine. Le workflow multi-agent, la base vectorielle, le service d'accès aux connaissances et les 3 modèles spécialisés, Embeddings, Instruct et Reasoning. Pour y parvenir, il y a 2 contraintes importantes à gérer. D'abord, il faut containeriser l'ensemble du système pour rendre le déploiement et son exécution reproductibles et stables. Ensuite, il faut gérer intelligemment les ressources, en particulier la mémoire qui est le facteur le plus critique pour la performance sur cette machine. Et c'est précisément pour ça que cette fois-ci, j'utilise l'AMA-CPP et le format GGUF pour le poids des modèles. Ils permettent de faire tenir plusieurs modèles en simultané dans un environnement contraint.
Llama CPP sert de moteur d'inférence compatible avec les API Chat Completion d'OpenAI. Ce qui a son importance, on le verra par la suite. Au départ, Agentic Research dépendait des services cloud d'OpenAI, que ce soit pour la recherche dans les fichiers et une partie de l'exécution. Il m'a fallu intégralement réécrire cette partie pour devenir agnostique et être 100% autonome. J'ai remplacé les composants cloud en mettant en place ChromaDB et un service d'embeddings pour le RAG, ainsi que les deux LLM exécutés par la même image Llama CPP. Le tout est orchestré avec Docker Compose. La compatibilité avec les API Chat Completion d'OpenAI permet de supprimer l'adaptateur LightLLM et de placer tous les modèles sur un pied d'égalité. Docker permet d'isoler et de reproduire facilement l'environnement complet du workflow grâce à des conteneurs. La containerisation est une technologie très utilisée en production, notamment avec Kubernetes. J'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs, Docker dans sa version Docker Desktop devient aujourd'hui une solution intéressante pour exécuter des systèmes agentiques en local, notamment avec l'intégration récente d'un moteur d'inférence et d'un exécuteur MCP. C'est super pratique. C'est toute cette ingénierie qui transforme un prototype utilisant le cloud en plateforme agentique exécutable en local. Le gros enseignement de ce portage, c'est que la stabilité du système ne vient pas des prompts. Les principaux problèmes que j'ai rencontrés viennent du respect des sorties structurées et des appels de fonctions avec des conversations très longues. C'est un classique pour les workflows de type Deep Agent. La fiabilité est venue du runtime, c'est-à-dire de la plateforme d'exécution, gestion de la mémoire et réglage des paramètres d'inférence. Les agents ont très peu changé pour obtenir 100% de succès. Ce qui a vraiment stabilisé le système, c'est le calibrage du moteur d'inférence. GLM est un cas intéressant parce qu'il montre qu'un bon modèle ne veut pas dire forcément un bon fit avec son runtime. Sur le papier, il est super bien positionné. En pratique, sur mon setup local et avec des longs contextes, il devient catastrophiquement lent. Le problème n'est pas la qualité du modèle en soi, mais son adéquation avec son environnement d'exécution. Maintenant que tout est en place, on passe au vrai stress test. Le tour préliminaire a fait un premier tri. La phase finale va nous montrer quel modèle répond encore présent dans des conditions extrêmes. J'ai fait ce schéma pour vous montrer pourquoi la phase finale est beaucoup plus exigeante. Agentic Research ne demande pas juste de générer du texte, il exécute une chaîne complète de transformation de la connaissance. Depuis l'analyse de la demande initiale jusqu'à la production d'un rapport structuré avec de nombreuses sources consolidées. Cadrage, préparation de la donnée, indexation ciblée, recherche parallèle, consolidation, puis rapport final. C'est précisément ce type de cas d'usage qui permet de valider si on a une solution réellement exploitable en production. J'ai volontairement choisi un scénario de test aux limites. Si ce workflow fonctionne en local, la majorité des workflows agentiques devraient fonctionner. Pour la finale, je teste avec une demande de rapport beaucoup plus ambiguë, plus long et sans réinitialiser les services entre les runs. L'objectif est donc d'évaluer la robustesse en conditions réelles, pas seulement la qualité sur un essai unique. Dans ce scénario, c'est Qwen qui s'en sort le mieux. Ministral décroche sensiblement sur la qualité et GPT-OSS échoue à cause d'un problème runtime, j'en parle juste après. Si je devais déployer Agentic Research sur un Ascent aujourd'hui, je choisirais donc Qwen. C'est une vraie surprise pour moi parce que ce n'est pas un modèle que j'utilisais jusque-là. Ministral reste aussi une très bonne option avec des résultats solides et réguliers dans mes évaluations. Il faudrait cependant améliorer la qualité en affinant les prompts. C'est vraiment l'intérêt du Spark, pouvoir tester concrètement de nouveaux modèles dans des conditions proches d'un usage réel. En tout cas, maintenant, nous avons notre réponse. Vous pouvez exécuter des workflows agentiques complexes de manière fiable et qualitative sur un DGX Spark. Et maintenant, le bonus. Qu'est-ce que ça donne face au cloud? L'objectif est de mesurer l'écart réel avec les API, s'il en reste un. Si je mets tous les résultats dans le même tableau, vous voyez bien les compromis entre cloud et local. Pour le cloud, j'utilise des modèles comparables à ceux déployés sur le Spark. GPT-4 Mini avec O3 Mini et Ministral Small avec Magistral. Les API Cloud restent nettement plus rapides. Mais en termes de qualité, dans ce setup, le meilleur modèle est Qwen. Pour revenir à GPT-OSS, il s'est très bien comporté pendant tout le projet. J'ai été très étonné qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce scénario exigeant. En tentant d'analyser le problème, j'ai identifié deux facteurs. L'absence de redémarrage des services entre les runs et la taille beaucoup plus importante du rapport demandé.
Sur des rapports plus courts, GPT-OSS fonctionne correctement sans relance du moteur d'inférence. Il est possible qu'un simple ajustement des paramètres de l'AMA-CPP suffise à corriger le problème, mais je ne l'ai pas trouvé dans le temps imparti à cette évaluation. Et donc la surprise, c'est que le meilleur setup tournant intégralement sur le Spark produit un rapport de meilleure qualité que le cloud. En revanche, l'écart de vitesse reste majeur. Ici, Qwen en local est environ 5,5 fois plus lent. Donc oui, le local devient réellement crédible. Le principal défi qui reste aujourd'hui, c'est la performance. Attention toutefois, ces temps d'exécution en local restent compatibles avec des workflows longs de type Deep Agent. Si on accepte ce compromis, on ouvre déjà beaucoup de cas d'usage. Santé, finance, juridique, administration, industrie. Partout, les contraintes de confidentialité, de souveraineté ou de connectivité rendent le cloud moins adapté. L'idée ici n'est pas de dire que tout doit sortir du cloud. L'IA autonome est désormais viable pour des workflows agentiques complexes, à condition d'accepter un arbitrage clair. Plus de maîtrise et de qualité contre la vitesse. Les multi-agents IA en local, c'est oui, avec une bonne plateforme d'exécution. Oui, ça fonctionne réellement avec un bon niveau de fiabilité. Oui, la qualité est au rendez-vous, mais ce résultat dépend du runtime au sens large et du savoir-faire pour l'orchestrer correctement. Le principal écart avec le cloud aujourd'hui reste la vitesse. En conclusion, Agentic Research sur un DGX Spark, ça fonctionne. Autrement dit, on peut exécuter un workflow agentique complexe en local sur une machine personnelle. La suite consiste donc à améliorer ce qui peut encore l'être. Moteur d'inférence, le nouveau format NVPF P4, optimiser le workflow et les exécutions très longues ainsi que le support du Human in the Loop. L'enjeu, c'est de rendre le système plus rapide, plus fiable et plus proche des conditions de production. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder les vidéos sur le DGX Spark et Agentic Research et à tester le projet sur GitHub. Mon deck sera comme d'habitude disponible sur Gumroad. Je précise que ces vidéos ne sont pas sponsorisées, je teste ces systèmes de façon indépendante. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les Super 5 ou laisser un tip. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je teste par la suite. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. À bientôt sur Apply DI.